Om Shanti, ce sont les versions élevées de Bap Dada. Dans le monde, il y a deux choses principales dans une vie humaine. मानव जीवन के लिए दो ही मुख्य बातें दिल और Il y a le दिमाग cœur et il y a la tête. दोनों ही ठीक होना चाहिए. Both doivent être en bon état. Même là, dans la vie brahmine aussi, विशाल vous avez besoin d'un intellect illimité et un cœur vrai. और सच्ची दिल में चाहिए. सच्ची दिल वाले Ceux qui ont un cœur vrai दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है. reçoivent l'aide de leur intellect. Et de cette manière, et c'est pourquoi सदा vous ये devez toujours vérifier कि सच्ची दिल से साहिब को si राजी vous avez fait plaisir au Seigneur avec votre cœur vrai. Ou si vous ne vous êtes pas simplement fait plaisir à vous-même. कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया. Ou encore avoir fait plaisir à quelques âmes. समझाना सभी ने समझा. Tout le monde a bien compris. Sabiahe. Une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Et la contemplation d'aujourd'hui. Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. You all had good day. Vous avez eu une belle journée. It always feels good when On se sent toujours bien
whatever we do it Quand ce que l'on fait, subtle, pure, on le fait and avec truthful une intentions. pureté et qu'on a des intentions pures. We, our intentions are subtle, Quand nos intentions sont and we sato trust that everyone has subtle et bhav, qu'on a confiance subtle que tout le monde intentions, and a also feelings. des intentions sato, ça se passe bien. Because if I think that someone Parce que si je doesn't pense que or doesn't have quelqu'un subtle, n'a pas but d'intention that sato, it's rajo thought within c'est me, right? c'est une pensée radio à l'intérieur de moi-même. So as much as we notice Alors, ce que l'on that what observe, we are thinking about others, quand on observe actually, ce que l'on if pense des it is not autres, subtle, si ce n'est pas sato, then internally intérieurement, ça deviendra rajo is radio. emerging, Et c'est sanskar le is radio qui emerging. émerge. Ce sont les sanskars radio qui émergent. Yes, we have different sanskars, we Parce have que nous different avons accounts, différents sanskars et différents comptes karmiques à régler. but Baba says beautifully that Mais Baba dit, for 95% souls, quand on a they are 95% pleased with you, des âmes sont heureuses et sont comblées, then there are five. il y They reste remind parfois me 5% qui karmic restent. accounts, and I said Et il y a 5%. peut-être 5% de Baba comptes karmiques. responded, not 5, pleased, that's a good number. 5%, So I said c'est to Baba, beaucoup sur we 100%. may be Donc, not even 1 from 100. on devrait être peut-être à But for 1%. very few souls. Alors, il y a But quelques âmes, Baba also said that yes, mais Baba for dit few aussi, souls, mais pour we quelques need âmes, to clear on doit what régler, is on their doit régler ses karmic pensées, régler ses comptes and karmiques. then have good feelings for them. Donc, We know Baba avoir was aussi using de one bons word, sentiments pour ces âmes. very, very extra, actually, little bit extra than others. Peut-être So qu'on that a we besoin de are donner un able petit peu to d'extra, un petit settle our extra doubts. sentiment pur. So I remember once Dari Gulzar was Je me sitting rappelle le with jour many people. d'Adiguzar, elle est assise avec And he quelques-unes was d'entre saying, nous. everyone is satisfied with you. Est-ce que quelqu'un lui a dit, est-ce que tu penses que tout le monde est satisfait Everyone avec was toi? telling, and I said, Et tout le monde satisfied. parlait. Yes, 1 or 2 souls, maybe. Et moi, j'ai répondu, oui, je Or, pense que oui, peut-être une ou deux âmes, c'est tout. I can't say even percentage. Et je ne peux même pas donner un pourcentage. Then for especially one soul, she said, do Donc, you communicate with her? I said, yes, particulièrement pour une âme, I elle a communicate dit, with est-ce her. que tu as communiqué And avec sometimes elle? it doesn't end in a very good way. J'ai dit oui, mais à chaque Sometimes fois, there ça are ne very se termine pas things. d'une bonne façon. Sometimes it does happen that on both Parfois, sides there are good intentions, il y a de bonnes intentions de chaque but there are côté, some misunderstandings. mais il y a des malentendus We have entre les deux difficulty, âmes. or sometimes listening to someone's words Et and parfois, écouter les paroles de quelqu'un et de comprendre que ce que l'on comprend est très différent de ce qui a été dit. misunderstanding. One is of course through communication. Sometimes that Donc, doesn't work. la Everything comes communication, ça out ne fonctionne pas toujours argument or something else. et ça donne des conflits, That is there now. You have to do mansa seva. et on a dit après, si cela ne fonctionne pas, on fait Mansa Seba, In remembrance of Baba, faire émerger cette âme sending good et dans wishes. le souvenir de Baba, lui envoyer des sentiments purs et des bons So all souhaits. daddies, Donc, toutes les that's what they dadiers, did. c'est ce qu'elles For all of faisaient. us. Elles le faisaient aussi pour chacune d'entre nous. Elles nous All le daddies gave us recommandaient a aussi. lot of Donc, envoyer good toujours beaucoup feelings and de bons pure souhaits feelings, et des sentiments purs, feelings of our upliftment. des sentiments qui élèvent But not l'âme. Sato way too. Donc, Was more about quand on part en mathematical pensée à Sato, c'était plutôt l'intellect, bhavana. l'esprit, la bhavana, la nature. But now we are looking at Et maintenant, nous allons soul and regarder body. If soul is le, pure, le cœur, body is l'âme pure. et le corps. Not Alors, only clean,
L'âme doit être propre, mais le corps aussi doit le devenir. Et tout ce qui est donné au corps, donc c'est la nourriture que le corps ingérera, vous partez, prenez quelque chose, on peut purifier les éléments qui ne sont pas sattous quand il y a une vie de pureté, par exemple. Quand vous avez vos pensées d'une façon pure, donc même les personnes, ils chantent le Om, ils psalmodient le Om, parce qu'à ce moment-là, les vibrations, ce sont les vibrations qui vont purifier. Alors, en faisant ce genre d'exercice, en faisant la psalmodie du Om, ce sont des vibrations qui purifient. Donc, cette qualité de pureté, on doit purifier les éléments. Donc, ce qui est à l'extérieur. Et comme nous sommes éventuellement des êtres dignes d'adoration, à ce moment-ci, quand l'âme devient pure, le corps aussi doit le devenir. Donc, le corps, c'est les 5 éléments. Alors, peu importe comment j'utilise le corps et comment je le nourris, ce corps, ce qui est important, c'est notre diète, c'est ce qu'on lui donne à manger. Une diète sadviki. On dit que c'est toujours important, la conscience qui me nourrit. On doit acheter la nourriture, n'est-ce pas? Et on a cette conscience de qui nous nourrit en fonction de l'argent qui est gagné. À une certaine époque, Brahma Baba disait, pour 5 à 6 mois, n'achetez jamais la nourriture avec la bandera, avec la boîte à papa. Parce que 5 à 6 mois, il n'y avait pas de brahmine encore qui donnait des sous. Et c'est Brahma Baba qui donnait l'argent pour acheter la nourriture. Parce que Brahma Baba disait que même l'argent, de façon très subtile, et particulièrement pour ceux qui prennent soin du yagya de Baba. Alors, ça pourrait donner des influences négatives ou encore. Donc, d'abord, la richesse, les biens matériels, la nourriture doit être achetée avec l'argent honorable. Et aussi, on doit acheter la nourriture de qualité. Tout doit être frais. Même si c'est plus ou moins $1, certains disent, ah, peut-être que c'est très peu cher, mais ça sera peut-être pas bon pour vous. Donc, peu importe ce que c'est, quand on cuisine, on doit l'offrir d'abord à Baba. Si j'offre à Baba, je dois offrir le meilleur à Baba. Pendant que je vous en parle, je me rappelle d'une fois à Delhi, la qualité surtout le chou-fleur, la couleur n'était pas très bonne. Il y avait des petits vers dedans. On dit, il y a 2 sortes de légumes. Certains sont arrosés par de l'eau propre et d'autres, un autre type d'eau qui n'est pas très propre, comme à Madhubal. Quand ils arrosent les plantes, ils utilisent de l'eau propre. L'autre type d'eau, ils vont arroser les gazons, mais pas pour les légumes.
Alors, si on pense à économiser, n'économisons pas pour la nourriture que nous allons manger, parce qu'on doit avoir cette conscience que tout le monde donne pour le yaga. Et on appelle ça la bandara de Shiv Baba. Et ce que l'on en fait, ça s'appellera Brahma Bhojan, c'est-à-dire la nourriture qui deviendra sacrée après l'avoir offerte. Donc, la qualité de la nourriture doit être toujours très bonne. Non seulement elle doit être propre, mais ça doit être une bonne qualité. Et quand on l'a cuisinée avec beaucoup d'amour, et après cela, quand on mange dans le souvenir de Baba. On utilise le mot ahar, ahar. Tout ce qui sera donné au corps devra être pur. Et vyahar veut dire avoir les interactions, les paroles, les cadeaux que l'on offre, tout ce que l'on partage avec les autres âmes dans une relation, que ce soit une relation lokik ou alokik, ça se doit d'être sato. Il y a dans un livre tout un chapitre sur comment offrir les cadeaux, quel genre de cadeaux. Alors, toutes nos relations interpersonnelles doivent être sato, aucune attente, aucun désir, seulement de l'amour véritable. Ce que l'on donne, on le donne avec amour véritable. Ce que l'on reçoit, cela aussi, il y a beaucoup d'appréciation, de gratitude et d'amour. Donc, pour demain, pensez-y. Ce que je donne à mon corps, ahar, et quelles sont mes interactions avec les autres, vyavahar. Tout doit être Sato Om Shanti. Alors, on va retourner à l'heure normale de l'Est. Om Shanti. Om Shanti. Everyone, please. Petite, on change l'heure. Encore quelques heures, 4 heures. Faites en sorte que vous changiez l'heure avant d'aller dormir. Alors, on recule l'heure d'une heure. Et ça veut dire qu'on aura un petit dodo d'une heure de plus ou l'Amrit Vela. Avant, on disait que c'était pour dormir, mais maintenant, on dit qu'on a une heure de plus pour faire l'Amrit Vela. Dans le souvenir de Baba, alors, tout le monde, toutes les horloges doivent être changées avant d'aller dormir. On change l'heure de mai. Tout le monde est au clair? OK. On continue. Donc, c'est samedi. On aura un petit chit-chat. Il y a autre chose avant. D'abord, notre devoir pour demain. Et je vais inviter notre sœur Nora. Bonsoir, Nora, de Calgary. Om Shanti. Om Shanti. Lovely to be here with you. Je suis bien contente de vous voir, de toute la famille, Moïni Bidi, Bomid Ben, Avyakti Parivar. Voici, pour moi, une expérience très puissante, surtout avec ce thème.
c'est la forme from éternelle. these different themes to be Pour tous ces somewhat thèmes, access je peux to the accéder à la divine forme that éternelle I can et maintenant, appreciate the profondément, experience j'apprécie of cette what my eternal expérience form de ce qu'est ma forme is and éternelle, le the point, impact of it. et cet And impact listening to que cela a sur Didi moi. share today Et in en terms écoutant of Dédi what I aujourd'hui, need with ce dont j'ai this besoin, sense of feeling, what is qu'est-ce que my j'ai besoin qu'est-ce que j'ai besoin dans and mes how actions, dans mes deeply I was interactions, very comment je touched prends by soin du Miss Murli today cœur. in J'étais terms très of touchée par who's teaching me le and what am I qui, becoming. qui est And avoir l'ivresse de more qui and more so m'enseigne in loving et staying, d'être dans un amour, let these être subtle aimant et thoughts that come, détaché. Plusieurs pensées me these viennent à pure l'esprit feelings and intentions et coming ces from this place sentiments when I'm purs beyond, quand je suis very au-delà. much really appreciating Alors, the j'apprécie experience beaucoup of feeling my l'expérience eternal form de sentir ma forme walking and moving éternelle, around, même en and marchant, to bougeant, feel what that et de eternal state sentir is comment that Didi has ce been sharing, niveau éternel and just let those est et natural représente, thoughts, feelings, and et intentions avoir ces come to me pensées, ces so intentions I can be naturellement touched and just continue remonter, to look émerger. forward to the different experiments Alors, j'ai as we toujours continue on this beaucoup journey de together. plaisir à expérimenter And so we will look at the le niveau homework right now. Sato. Donc, voici le devoir maintenant. So Sato diet. La diète Sato et les interactions. Aha via har. The Har, way of Vyar, Ha. interacting La façon with d'interagir pure souls et la diète des will âmes be pures about sont en how lien pure they avec leur are. propre pureté. Holy swans have Les a signes pure saints diet. ont une diète pure They are pure et ils in sont their purs dans interactions leur with others. interaction. The way of interacting and the diet La of pure façon souls d'interagir should be according to how et la pure they diète are. doit être en Holy relation. swans have a pure diet. Les signes saints ont In une their diète pure et ils interactions sont purs with dans others. leur interaction. So now we will have a Alors, nous reflection to avons maintenant experience une this. réflexion pour expérimenter cette contemplation. Sato diet and La interactions diète of Sato and et les Vyavahara. interactions Ahar et Vyahar. The way of interacting La façon d'interagir pure et souls la diète des âmes would be pures according to sont how en pure lien avec they leur are. propre pureté. Holy Les swans signes saints ont une diète pure and they are et ils pure sont purs dans leur interactions with interaction. others. The way of interacting La façon d'interagir diet of pure et la souls diète des âmes pures would be according to how sont en lien pure avec they leur are. propre pureté.
Holy Les swans cygnes have a saints ont une diète pure et ils sont purs dans leur interaction. Om Om Shanti. Alors, voici le programme pour demain. Om Shanti. So before we start our Vikti journey, just want to go quickly. Tomorrow's schedule. C'est l'horaire de demain. Vela 2:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed by Sakar Hindi Murli, followed by meditation, Bhog offering, followed by English Avyakt Murli. The evening 6 o'clock. Le soir à 6 heures, méditation, les spotlights à 6h15 et la série Hindi de 7h, 6h45 à 7h, à 19h. Ensuite, la méditation en silence de 19h à 19h30 et la classe de Mohini de 19h30 à 20h. Et ensuite, la présentation du devoir. Voici maintenant le chit-chat avec Avyakti. Partager d'un cœur pur qui touche le cœur. Voici maintenant un frère Eric. Bienvenue pour le c'est une nouvelle série et c'est une nouvelle année. Alors, joyeux Diwali, c'est une journée. Alors, il y aura un tilak à tout le monde et un toli. Donc, c'est le bayadouche aujourd'hui. Om Shanti, bienvenue à chacun d'entre vous. Beaux sentiments de bhav et de bhavana, de bons souhaits et de sentiments purs. On a le toli et maintenant j'aurai le tilak, un tilak de Zoom, par Zoom. C'est vraiment extraordinaire parce qu'il y avait une question il y a quelques semaines, quelqu'un qui m'a demandé de demander à Mohini Didi d'expliquer Sato Pradhan et Sato Guni. C'est une façon facile, on peut peut-être attendre et en parler un peu plus tard, ce qui est Sato Guni. Et tous les soirs, j'ai écouté cette semaine et il y avait des détails de quand on explore de Sato, quand on explore la connaissance. Comment profondément peut-on aller dans l'océan? On regarde des belles baleines. Il y a au fond de la mer beaucoup de gemmes, de joyaux. Et on explore cette énergie et cette qualité de Sato, qui est la pureté. Alors, la personne qui a posé la question pour avoir la clarification sur Sato, et Sato Guni a eu beaucoup de réponses cette semaine. Et cette semaine, on a exploré. Et un aspect m'a touché, m'a attiré. C'était au début, quand tu as parlé de le mot Sato et que tu as fait la référence à la droiture, la vérité
et la pureté. Est-ce qu'on pourrait peut-être explorer un peu plus ce lien entre les trois? Donc, comment tu vois la droiture, la vérité n'apporte-t-elle pas qu'apporte la pureté et que la droiture vient après coup? Comment vois-tu le lien entre ces trois mots, la droiture, la vérité et la pureté? Comment vois-tu ces trois mots en relation les uns aux autres? En fait, j'ai choisi ce sujet de Sato parce que certains sont très familiers, d'autres ils écoutent le Murli, mais je ne pense pas qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et c'est très important de savoir si on est justement dans ce niveau, parce que le Rajo, c'est l'âge de cuivre et Tammuz, c'est l'âge de fer. Donc, Sato Pradhan, c'est le climax. Alors, c'est vraiment la pureté Sato, complètement pure. Et de cette pureté, la vérité émerge. Donc, on ne peut pas être vrai si on n'est pas pur. Il y aura probablement quelque chose qui empêchera la pureté. Et tout ce que l'on fait, ce sera la façon droite et il y aura une complète honnêteté. C'est comme cela que je le vois. Tout commence par la pureté et on peut comparer, comme Baba dit, à l'art de 24 carats, donc l'art pur. Et à chaque fois que tu fais euh, un objet, tu mets un peu d'alliage dans l'objet que tu fabriques et ensuite on met ça dans le feu pour fondre cet alliage. Et il n'y a pas d'autre façon, Baba dit, de faire ressortir l'alliage, c'est que de faire le yoga qui est le feu, qui représente le feu. Donc, c'est très subtil en ce moment qu'il y a de la poussière ou des traces d'alliage peut être enlevées. Ces traces peuvent être enlevées. Ce n'est pas le feu du yoga, mais c'est bien le souvenir. Donc, le, le souvenir complet de Baba est tellement fort que cela retire tout l'alliage. Même si on est ensemble à 20 minutes, une demi-heure, et c'est un souvenir naturel, je pense que c'est que l'âme peut vraiment devenir Sato Pradhan. Donc, c'est de la pureté, parce que la pureté, on peut être victorieux sur les cinq vices, mais on passe maintenant à l'intention, la gratitude. Et on pense aux aspects très, 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 très subtils. Donc, c'est très subtil, mais c'est aussi incorporel, complètement libre de tout vice et incorporel. Donc, complètement pur. Quand tu regardes la connaissance, ça semble toujours clair pour toi. Et la façon dont on comprend la conscience. J'ai toujours aimé le mot purifier, purificateur, pur feu, donc pur Père. Le pur Père et le pur feu est le purificateur. Donc, cela purifie, cela nettoie bien le vaisseau que nous sommes, l'âme que nous sommes. Donc, depuis la dernière année, dit Eric, on a toujours entendu parler de la pureté de toutes sortes de manières. Comment peut-on encore plus, dans la contemplation, réussir à mieux comprendre la pureté? Plus on regarde, on doit progresser, bien sûr, mais je pensais que j'arrivais à Sato et maintenant je comprends que on progresse, je comprends cela et on a encore à progresser, c'est aussi ce que je me rends compte. Et ce que tu as dit, tu as parlé de la pratique, de laisser émerger cette énergie naturelle et originelle de la pureté ou de son niveau Sato. Comment est-ce que tu fais cela? Quelle sorte de pensée as-tu
Est-ce que tu te vois comme une déité parmi les signes saints ou des petits bébés lions? Comment te vois-tu? Quelle sorte de pensée dois-tu créer pour retrouver cette qualité originelle des sanskars? Originellement, je suis une âme, dit Mohini, complètement pure. Il y a de l'amour et il y a de la paix. Je prends ces deux pensées. Que l'amour pur, quand je suis pur, l'amour pur émerge et il y a aussi une paix profonde en nous. Et ensuite, ça peut être la joie et tout cela. Et en tant qu'âme, ce sont mes qualités éternelles. Et ensuite, originelles, ce sont les vertus divines. Mais éternelles, c'est seulement quelques qualités, l'amour et la paix. Est-ce que tu visualises quelque chose, l'âge d'or? Est-ce que tu te vois comme une déité? Est-ce que tu te sens dans l'énergie de la déité? De- À la base, c'est comme si c'est comme un état de liberté, de libération. Et ensuite, un silence très, très naturel. Je n'ai pas des pensées de silence, mais intérieurement, je me sens très tranquille et silencieuse, très profondément silencieuse. Pas seulement l'esprit, mais aussi l'intellect. J'analyse rien. L'intellect, la façon dont ça fonctionne, c'est toujours de l'analyse. Mais quand l'esprit fonctionne tout le temps, l'intellect a besoin de faire des choix, faire du discernement. Donc, quand l'éternel, c'est très facile d'avoir un silence naturel. Pas les déités, ou pas s'asseoir ou debout, non. Cela émerge plus tard quand on parlera du niveau originel, quand on parle de l'âge d'or. Mais le niveau éternel, si on veut vraiment sentir l'originel, on doit d'abord être dans le niveau éternel. Et ensuite, cela se transforme. On fait revenir à la surface, émerger les sanskars originels. Parce qu'ils sont toujours éternellement dans l'âme. Donc, les sanskars de déité sont dans l'âme. Et on pourra les laisser émerger d'une façon tout à fait naturelle après coup. Donc, ce n'est pas nécessairement d'inculquer, mais c'est de les laisser émerger d'où j'étais et comment j'étais à l'âge d'or, d'une façon naturelle. Donc, il y a la douceur, du respect et la façon d'interagir. Toutes ces qualités divines émergeront. Mais d'abord, le niveau éternel, l'amour et la paix. Donc, tu connectes toujours les deux. Donc, c'est pour cela que ma question était du niveau originel, parce que le niveau éternel est d'abord, tout est, tout est dans- tout est fondu, mais quand on le laisse émerger et qu'on veut expérimenter les sanskars ou la pureté originelle de l'âme, est-ce que les images de l'âge d'or aident ou est-ce que j'ai besoin, est-ce que ça peut être aussi applicable à je ne vois pas beaucoup de déités autour de moi à Montréal. Il n'y a pas de déité qui marche autour de moi à Montréal. C'est un autre contexte. Créer un contexte Sato-Pradhan dans un milieu Tamo-Pradhan ou dans un environnement très Tamo-Pradhan. D'abord, dit Mohini, intérieurement, je dois, si on est au travail ou où que ce soit, à chaque heure, quand tu as quelques minutes, c'est d'émerger le niveau éternel. Et à partir de là, ton attitude, ta vision, il y aura cette divinité qui émergera. Mais d'abord, le niveau éternel. Non seulement tu vas l'expérimenter, mais surtout les autres autour de toi vont l'expérimenter. Cette énergie aussi devient un peu, un peu paradisiaque. L'expérience que j'essayais de faire quand tu nous as dit qu'on doit pratiquer durant la journée, et je comprends
que c'est très constant dans ton message depuis 1 an. Ce n'est même pas quand tu l'as décrit, la qualité de compréhension. Est-ce que c'est de savoir ou d'appliquer? J'ai essayé cela. Quand je comprends Sato dans un contexte originel, comme une compréhension, et ensuite je dis, qu'est-ce que c'est la différence si j'essaie de la comprendre, Sato, et l'attitude dans le niveau éternel? Je ne suis pas sûre que je fais une bonne traduction ici. Comment puis-je être spécifique dans mon niveau éternel? Et moi, je pensais, dit Eric, comment puis-je devenir éternel dans mon niveau éternel? Donc, faire ressortir le Mahalakshmi. J'étais encore mélangée. J'étais encore mélangée avec Lakshmi. Alors, j'ai eu Vishnu pour pratiquer et j'ai aimé. Je n'ai jamais joué avec cette idée. J'avais toujours Ganesh, Hanuman, mais je n'ai jamais invité Vishnu pour le thé ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, hey, Vishnu, c'est la première fois que je t'invite. C'était très bien, un bon divertissement, dit Eric. Mais qui suis-je dans mon état originel? J'imaginais Mohini comme Mahalakshmi. Comment explorer le niveau originel? Ça peut être très spécifique comme la pureté, l'amour et c'est ma personnalité comme Sato. On va écouter la pensée de Mohini sur cela. Alors, spécifiquement, Mohini, qu'en penses-tu? 2 bras. Ce que j'ai remarqué depuis quelques jours de Diwali, et spécialement jeudi quand j'ai offert Bhog et que j'ai vu les décorations et j'ai senti cette image de Mahalakshmi. Aujourd'hui, on a eu un programme. Il y avait toutes sortes d'âmes, des vieilles âmes, des plus jeunes. Il y avait une belle énergie, mais pas une énergie, pas la même énergie qu'il y a dans cette pièce. Ce n'était pas très divin non plus, mais j'avais tellement d'influence ou d'attirance parce que j'avais expérimenté. Je suis simplement restée dans cette énergie dans laquelle j'étais et je me suis dit, je donne le drishti et donc il n'y avait aucune attirance par l'extérieur. C'était très différent de ce que j'étais à l'intérieur maintenant, depuis que et on ne sort pas. Donc, on est toujours dans cet environnement et cette atmosphère plutôt divine. Mais il y avait beaucoup d'attirance de l'extérieur, de ce que moi, je pouvais ressentir à l'intérieur. Donc, à un certain niveau, dit Mohini, peu importe où nous sommes, on va retrouver notre propre être divin qui émerge. Mais j'ai aussi remarqué, dit Mohini, on reste serein, simple et paisible, mais aussi tout est naturel grâce à tous les pouvoirs. Donc, je n'ai pas utilisé la tolérance, mais je sais maintenant que je tolère ceci ou cela, tous les aspects un peu plus grossiers, des actions un peu plus grossières, mais ça devient très naturel pour moi d'accepter. Donc, atteindre un niveau particulier et garder ce niveau et que ne pas être affecté par l'extérieur et de sentir qu'on a tous ces pouvoirs en nous. Donc, la patience, la tolérance, cela vient de notre cœur et c'est ce qui émerge, les qualités émergent de façon tout à fait naturelle. C'est ce que j'ai ressenti. J'aime cela, dit Eric. Quand tu partages de ton expérience, on le sent de plus en plus. Dans le passé, on disait,
Est-ce que tu le sens? Et je me demandais si je le sentais, mais quand tu as parlé avec Wadi hier, la discussion avec Jagdish sur comment partager en public de ta façon personnelle ou en train de répondre à quelqu'un, on sent de plus en plus quand tu partages qu'on est élevé dans cette expérience. Et je pensais encore à la qualité Sato. Quand tu as dit, quand tu regardes quelqu'un tel qu'ils sont, tu ne les aides pas. Mais quand tu les vois dans une forme plus élevée, là, maintenant, tu es en train de les élever. Et j'étais un peu piégée dans cette pensée. Comment est-ce que je peux faire ça? Quelle sorte de pensée pourrais-je avoir pour que ce ne soit pas d'imagination? Si je vois quelqu'un, par exemple, qui est très espiègle ou fatigant ou négatif, c'est comme j'étais il y a 30 ans. Je dis, comment peut-on avoir une vision élevée quand on est juste dans l'imagination, que l'on imagine? Comment puis-je être vrai dans cette pensée? Je dis à quelqu'un, c'est très bien et c'est pas vraiment vrai. Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, il y répond. Je dis toujours, quand, si tu es déçu, c'est parce que tu as des attentes et cette attente n'est pas comblée. Donc, au lieu d'avoir une atteinte, c'est d'avoir la bhavana. Et quand tu as une bhavana, que ce soit un frère ou une sœur, si tu as l'idée de ça devrait être fait comme ceci et cela, ce sont des attentes et cela ne sera jamais comblé de l'intérieur puisqu'on aura toujours cette pensée, elle est comme ceci, elle est comme cela. Mais on veut aider la personne à être, peu importe la qualité qu'on attend d'une personne, au lieu d'avoir l'idée de comment la personne doit être, on doit avoir la bhavana que cette personne a cette qualité. Donc, toujours penser pourquoi je dois faire ceci, faire cela. Quand j'ai la bhavana, vous allez voir, au lieu de poser des questions et l'interaction, grâce à la bhavana, tout sera très, très plaisant, agréable et empli de respect. Ce n'est pas l'imagination, c'est la réalité d'offrir, penser à la bhavana pour chacune des âmes et cette bhavana augmentera selon sur un certain pourcentage. C'est comme ça qu'on essaie de connaître. On doit l'essayer. On ne doit pas avoir l'attente qu'il y aura un changement, mais on doit avoir de la bhavana pour la personne, de la qualité qu'elle doit avoir. Je crois en cela, dit Moïse. Est-ce que tu crois que tu as des intuitions parfois dans l'âme de quelqu'un sur la spécialité que tu visualises pour cette personne ou que tu crées sous la forme de bhavana? Est-ce que ce serait ce que Baba voyait en nous? Parce que la première fois, il m'a dit, tu es très courageux. J'ai répondu, non, je ne suis pas courageux, mais il a vu exactement une de ma faiblesse. Et est-ce que c'est la bhavana? Au lieu, je vais lui dire qu'il est courageux puisqu'il est très faible. Est-ce que Baba voyait la bhavana, sa bhavana en moi? Donc, les bénédictions ont toujours deux aspects. Il y a ce qui est le plus faible dans l'âme a besoin de plus de bénédictions. Et parfois, en recevant la bénédiction, on pourra se dire, ah oui, j'ai cet élément en moi, cette qualité en moi, mais je dois l'augmenter. Alors souvent, on a une spécialité et on doit toujours la faire fructifier, la faire progresser. Et ça va dans les deux sens, dit Moïse.
Certains peuvent voir qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, mais parfois, à cause de certaines situations, il n'y a aucun enthousiasme. Alors, comment est-ce que ma bhavana, ma coopération subtile aide cette âme à retrouver son enthousiasme? Notre bhavana peut toujours aider à réclamer la qualité en l'âme parce que ce sont des sentiments très purs à l'égard de l'âme et cela va définitivement aider l'âme. Et c'est ce que je pense. Et aussi, je dois penser à moi. Je pense toujours aux autres. Qu'est-ce que je dois penser en fonction des autres? Peu importe qui c'est. Tout ce qui est une pensée sato, je le pense. Peu importe peu importe qui ce soit. Si je pense, j'essaie d'imaginer ce qu'il pense, je suis dans un niveau rajo. Mais si je veux rester sato, je pense toujours les mêmes bons souhaits et sentiments purs. Cette personne, si je vois cette personne telle que je la vois ou que je me pose des questions à son égard, je suis dans une pensée rajo. Mais l'attention est toujours sur le soi. Je ne peux pas être en train de regarder la personne ou voir ses faiblesses ou ses comportements, mais je dois garder mon drishti, mes sentiments pour cette âme, le plus élevé, les plus purs possible, parce que chaque âme veut devenir sato. Mais souvent, ils ne savent pas la méthode, ne savent pas comment, ils ne peuvent pas se transformer, mais je donne à tout le moins quelques pouvoirs ou de la coopération, mais d'une façon spirituelle. Et la limite est très mince. Avoir de la bonne bhavana pour une autre âme, mais ne pas laisser cette bhavana de me laisser attirer d'un niveau. Donc, la bhavana pure ne doit pas m'empêcher de me connecter à Baba. Certainement pas de corriger quelqu'un. Quand on offre la bhavana, on ne doit pas s'éloigner de notre connexion avec Baba. C'est une ligne très mince. Ce que je reçois de Baba, dit Moini, Baba ne me regarde jamais. Il y a 60 ans, Baba m'a dit plusieurs choses. Je ne pensais pas que je les avais, mais il voyait le futur en moi. Et parce qu'il voyait, il n'a jamais été déçu. Et il y a plusieurs choses que je n'arrivais pas à faire encore. Et je ne voyais pas comment j'allais faire ça plus tard. Certaines choses je faisais déjà, va à tel endroit, va à tel endroit. On était peu nombreuses, donc on était jeunes, on faisait ce qu'on nous demandait. Mais ce qu'il voulait vraiment, il n'a jamais dit cette âme ne va pas changer. Il n'a jamais changé sa bhavana pour nous. S'il avait changé sa bhavana, peu importe la bhavana, il a encore. C'est pour cela que tu es celui que tu es aujourd'hui. Donc, si je dois suivre le Père, pourquoi est-ce que je dois regarder les autres âmes? Je regarde ce que Baba a fait avec moi, ce qu'il a fait avec moi. Parfois, je fais certaines choses. Les sœurs disent, tu n'as pas besoin de faire ceci ou cela. Tu ne me dis pas ce que je dois faire. Je reçois de Baba et je le fais tout simplement. Je reçois de l'amour et c'est ce que je partage. Parfois, certains, tu es tellement. Pourquoi tu es une seigneur? Pourquoi est-ce que tu as besoin de demander ceci ou cela? Cette personne va se rappeler qu'on ne peut être à n'importe quel niveau, mais on peut être encore en train de progresser. J'aime faire des choses ordinaires parce que je me sens bien. Maintenant, je ne comprends pas. Je dois quand même être celle que je suis, même si j'ai un poste plus élevé.
Je suis encore celle que j'étais. Et ce que Baba fait pour nous aujourd'hui, on doit simplement offrir ce que Baba nous offre. Donc, je reçois de Baba beaucoup de respect, beaucoup de détails, comment il a pris soin de moi. Et c'est ce que je partage tout le temps avec les autres. C'est ce que je veux partager d'une façon naturelle. Je ne donne pas rien d'extra, je le reçois et naturellement, je le partage avec les autres. Je suis contente que ce sujet va continuer. Je pensais qu'on avait tout entendu au sujet de la pureté, mais je pense qu'il n'y a aucune fin à continuer à explorer et avoir des pensées Satopradhan tout au long de la semaine. Je préparais et je faisais le sabji, mon sabji, tomato pradhan. Et le lendemain, j'ai dit pato pradhan, potato pradhan. Alors, tout devient pradhan. Donc, bientôt, ça sera toli pradhan. Alors, voilà. Le monde, c'est un effet de t'avoir beaucoup écouté cette semaine. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que le Seigneur Drama est revenu. C'était la journée de du couronnement. Il a eu la victoire sur Ravan. Donc toutes les maisons se sont allumées. C'est pour ça qu'il y a Diwali. Mais on lui a aussi donné le tilak de la victoire, mais aussi du trône. Alors, toutes les sœurs donnaient le tilak à tous leurs frères quand c'était Bhai Douche. C'est le nom. Et c'est-à-dire qu'on met le tilak sur le front. Donc, papa met le tilak de la conscience qu'on est une âme victorieuse et c'est lui qui fait de nous le maître. Il nous donne cette responsabilité avec le tilak. Et donc, on est couronné on s'assoit sur son trône. Donc, on est couronné de lumière et de sainteté, de pureté. Donc, on va rencontrer 5 pandas qui vont. Les 5 pandas sont célèbres. Alors, elles discutent. D'abord, on va donner le tilak, et ensuite les autres. Et ensuite, on parlera des 5 pandas. Donc, vous avancez. Ça s'en vient. On va mettre le tilak. Non, tilak pradhan qui dit. Ah, oh, il se l'est mis un petit peu proche. Look, I got it. Alors, on approche notre tête. Ouais. Donc, on met un deuxième tilak pour moi. Oui, tilak dari, pas tilak pradhan. Maintenant que tu as le tilak, c'est tilak dari. Tilak pradhan, c'est quand on va lui donner. Donc, les frères, maintenant, vont recevoir le tilak. Il y en a un assez qu'elle a dit. Bon, on va en remettre d'autres. Voilà, penche-toi. Oh, c'est Eric de New York. Eric de New York. Elle se demandait où il était passé. Oui, vous avez tous une longue journée, mais on voulait quand même vous donner le tilak ce soir. Antonio Bandera. Un troisième. Alors, c'est Dev, je crois que c'est Dev de Boston.
C'est le troisième, le quatrième maintenant. Et puis le dernier. So, Ah, Toli, voici le toli maintenant. mother who's making Toli has a big heart. Cette mère qui a fait les tolis a fait des gros dos, des gros tolis. We told them generally it's half size. She said no. Elles lui ont dit que c'était la moitié. Double size, everything big. Tout ce qu'elle fait, elle le fait toujours en double. After Diwali celebration. Alors, on a eu, Coconut burfi. alors c'est à la noix de coco. Les frères peuvent manger double ration. Okay, it's for everyone. Toli for everyone. Toli pour chacun. Voilà. Oh, il y en a une autre, ça. C'est là, un autre toli ici. Et la bénédiction, et maintenant la bénédiction pour chacun. On va la lire. Golden aged soul. Les âges d'or, les âmes de l'âge d'or, You are a beautiful soul. vous êtes une belle âme. Tu es une belle âme. You remain in golden aged stage. Tu restes dans ton niveau conscient de l'âge d'or, empli de bonheur et complètement libre de toute peine. Tu es très inspirante, donnant à chacun l'expérience d'une nouvelle façon de vivre. C'est de la bénédiction de Parivar. Thank you. It's a lovely blessing and sweet Toli and shining tilak. So, सबको देना. Okay, this is for brother Eric. Ça, c'est pour le frère Eric. and I will share it with all my brothers and even my brothers and sisters' bodies. Alors, tout le monde a reçu la bénédiction. Grosse pire. Thank you. Merci, Moïni.